Une bravade, c'est un honneur qui est rendu à une personne à un moment donné dans l'année. Voilà. Et en l'occurrence, à Fréjus, cette bravade est donnée à l'occasion de la fête de Saint-François de Paul, qui est passé à Fréjus en 1482. Et en passant à Fréjus, il s'est arrêté de 3 jours, il a fait un miracle. Il y avait la peste, et la peste n'est plus jamais revenue à Fréjus depuis cette période-là. C'est d'abord le culte de Saint-François de Paul, mais autour de ça, effectivement, il y a un aspect tradition, fête identitaire de la ville. Voilà, tout Fréjusien, pour moi, doit connaître la bravade. Et ça paraît aberrant de ne pas connaître la bravade. C'est la fête de Fréjus, la bravade. Portez! Armes! Armés! Turco! Marème! 1784, la Révolution française n'est pas encore dans les livres d'histoire. Fréjus célèbre sa première bravade. 300 ans plus tôt, Saint François de Paul a en effet chassé la peste de la cité romaine. Un acte salvateur, fondateur, dont la résonance est aujourd'hui la manifestation des racines et de l'identité provençale d'une commune. Un week-end de bravade à Fréjus, ce sont des Fréjusiens en costume, 4 jours de procession, des coups de mousquet, une fête populaire, la marque de la tradition ancrée depuis l'enfance chez chaque bravadeur. Ce soir, la procession du corps de bravade démarre de l'église Saint-Roch à Fréjus-Plage. La bénédiction des armes est indispensable. Bénis ces armes et les gens qui les portent. Bénis ces armes et les gens qui les portent. Nous utilisons des armes à feu, ce sont des mousquets de gendarmerie 1840-1845, peut-être un peu plus tard. Et nous faisons la fête avec ces armes-là en souhaitant que ce soit une manifestation de paix. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de la bénédiction de ces armes pour que rien ne se produise de mal dans cette bravade, qu'il n'arrive pas d'accident et que ceux qui les utilisent en soient protégés également. Indissoluble entre Saint-Roch et Saint-François de Paul, puisque la barque du Saint a été de nombreuses années gardée dans cette paroisse. Une bénédiction qui marque donc le départ de la procession. Les premières salves retentissent. Le corps de bravade est formé et les compagnies sont au pas. Dans le corps de bravade, donc, il y a l'état-major avec le général et 2 de ses colonels. Il y a 2 sapeurs qui sont chargés d'ouvrir le chemin comme dans l'armée traditionnelle d'antan. Et il y a 5 compagnies de bravadeurs. Alors il y a d'abord la batterie fanfare, qui est pas seulement une batterie fanfare, mais comme on l'appelle une tête de colonne, donc qui entraîne toute l'armée, si vous voulez. Et derrière, il y a une compagnie de turcos, il y a une compagnie de marins, une compagnie de zouaves, une compagnie de chasseurs d'Orléans et enfin une compagnie de matelots. Alors que la nuit commence à tomber, la procession rallie ce soir le port de Fréjus. Les bravadeurs rejoignent le buste de Saint-François qui remonte le canal à bord d'un pointu traditionnel. La procession nautique n'est organisée que depuis l'an passé, mais elle est une reconstitution fidèle de l'arrivée de Saint-François de Paul par la mer. Garde à vous! Voilà. Allez. Allez. Saint-François de Paul est arrivé d'Italie, il est arrivé à Marseille d'abord, la ville d'où il s'est fait rejeter à cause de la peste. Il est passé à Bormes-les-Mimosas où il fait une toute petite halte, mais il a dû repartir également à cause de la peste. Et finalement, il est arrivé à Fréjus où il n'a trouvé personne. Parce que tout le monde était parti pour se préserver de l'épidémie, ou était décédé, était mort. Et c'est là qu'il est rentré en ville et rencontré Misé Bertol. Et il est arrivé, comme il est arrivé en bateau, nous rendons grâce à l'association des voiles latines qui contribue effectivement et très activement à la commémoration de Saint-François de Paul en faisant le soir, le samedi soir, comme vous avez pu le voir, une procession nautique.
Voilà, donc nous déposons le buste sur un bateau, il remonte tout le port de Fréjus, nous avons la chance d'avoir un magnifique port, et après nous continuons notre procession pédestre. Ça correspond à un vœu du dernier membre fondateur vivant qui était M. Fernand Gavary, et qu'il y a 25 ans de cela me disait « Tiens Gérard, ça serait sympathique que le corps de bravade passe par Port-Fréjus ». Et bien voilà, son vœu a été exaucé, mais on lui dit au ciel parce qu'il n'est plus de ce monde malheureusement. Je vais être reporter dans une Après une première demi-heure de marche, les bravadeurs opèrent donc la jonction avec la procession nautique, malgré l'heure et le parcours de quelques kilomètres qu'il reste à effectuer pour rallier le vieux village. Les Fréjussiens accompagnent le cortège, le port peut alors s'embraser. Dans cette procession, ce qui plaît le plus, c'est le respect de la tradition, c'est revenir à certaines valeurs du passé, savoir que Saint-François a sauvé Fréjus et que on honore quelqu'un qui a permis aussi à une ville de continuer à vivre. Non, moi j'ai pas suivi tout le long, je l'ai pris en cours de route, mais c'est vrai que c'est un moment unique et c'est très agréable, c'est vraiment quelque chose d'important pour Fréjus. La procession pour moi c'est quelque chose de très important et tous les ans on attend ça avec beaucoup d'impatience et moi je le fais depuis que je suis née donc mon père c'est le général, ma mère elle en fait partie, toute ma famille en fait partie donc c'est un grand bonheur d'en faire partie. Alors moi j'ai un peu triché parce que je ne l'ai pas prise du début et moi là, ça fait pas longtemps, ça va faire 3 ans parce que ça fait 3 ans que je suis avec le fils du général donc je suis rapportée. Et demain je serai habillée, donc voilà, ça fait 3 ans que je suis fréjussienne, donc je m'habitue aux coutumes. Alors c'est une tradition que ça a été depuis longtemps, et puis ça a suivi, ça continue quoi. Mais moi je trouve que c'est vraiment bien, ça a été vraiment quelque chose de très bien quoi. La première bravade a donc eu lieu en 1784. Après quelques vicissitudes, la Révolution française, la séparation de l'Église et de l'État ou encore la Seconde Guerre mondiale, c'est au début des années 50 que l'association des Amis de Saint-François-de-Paul est créée. C'est elle qui depuis organise la bravade. Au fil des décennies, la procession s'est étoffée pour arriver aujourd'hui à cet immense cortège, des compagnies de différentes époques de l'histoire de France, en costume, des reproductions on ne peut plus fidèles aux uniformes des différentes compagnies. Moi je suis fils de bravadeur, donc mon père a été à la reprise de la bravade en 1952. Et donc je perpétue aussi cette tradition qui a été reprise par les anciens il y a quelques années. Dans les tout débuts de l'association, ce sont les bénévoles, les mamans, les dames au foyer qui ont confectionné les costumes des adultes et des enfants. Et puis par la suite, alors, nous sommes passés par le maître tailleur de l'armée. Et là, nous avons des tissus que l'on peut retrouver, que l'on n'a plus maintenant, grâce à l'armée, et une approche la plus vraie possible du costume d'antan. Donc c'est pour ça qu'ils sont si bien confectionnés et qu'ils sont au plus près de la réalité. Et à la tête de la procession, ce sont des costumes du Premier Empire qui ouvrent la marche, inspirés des grognards de Napoléon. Ce soir, les bravadeurs rejoignent le centre ancien de Fréjus au son des coups de feu, mais aussi des fifres et des tambourins. La troupe de musique qui anime la bravade, on la nomme la batterie fanfare. Depuis que je suis tout petit, elle s'appelle comme ça. Ayant fait des recherches, c'est un terme qui, en définitive, est mal approprié. Parce qu'une batterie fanfare est composée uniquement de percussions et de cuivre. Or nous, on a, pour l'essentiel, on a des cuivres, des clairons, mais on a surtout des fifres, qui sont des instruments à vent, mais pas des cuivres. Donc on ne devrait pas appeler ça une batterie fanfare, mais le fait est que, par tradition, on continue à appeler ça la batterie fanfare. On devrait appeler ça les fifres, tambours et clairons de la bravade de Fréjus. Petit à petit, on a constitué cette batterie fanfare avec la qualité des airs qu'il joue, parce que c'est vraiment, il y a du travail, il y a du sérieux. C'est vrai que c'est un apport considérable au niveau de la bravade. Il y a une chose qu'il faut dire, mais ils font partie intégrante de la bravade, comme les bravadeurs. Ce n'est pas une entité dans une autre entité, c'est une seule et même chose. Dans ce long parcours du soir, lorsque la colonne arrive dans les rues du Vieux-Fréjus, la batterie fanfare berce la foule et les bravadeurs. Ils sont une trentaine de musiciens emmenés par Jérôme Orlandi, le tambour-major. Le répertoire est éclectique, avec là encore un hommage à l'histoire de France et au folklore du monde entier. À l'origine,
Il date des années 60 où les premiers musiciens de la batterie fanfare étaient des musiciens de la bravade de Saint-Tropez. Et donc on a 6-7 morceaux les plus anciens qui viennent de la bravade de Saint-Tropez. Et au fur et à mesure, le répertoire s'est enrichi avec tout l'apport des nouveaux musiciens. Donc on est passé par des airs qui venaient de la musique folklorique qui était adaptable pour nos instruments, à des airs plus historiques par rapport à l'histoire de France. On a beaucoup de répertoires du Premier Empire, du Second Empire, de la Révolution, même qui date d'avant la Révolution, de la Restauration. Et après, dernièrement, on est allé chercher aussi des influences anglo-saxonnes, germaniques, écossaises, irlandaises. Intégrer la batterie fanfare ou les autres compagnies d'ailleurs résulte le plus souvent d'un héritage familial. Et Jérôme Orlandi, le tambour-major, sorte de chef d'orchestre, en est une illustration parfaite. Professeur de sciences naturelles dans la vie civile, il a démarré la musique dès l'enfance pour rêver ensuite très vite d'intégrer la batterie. J'ai commencé la musique à travers le folklore, puisque mes parents faisaient partie d'un groupe folklorique de Fréjus qui s'appelle la Mieugrane. Et donc j'ai commencé la bravade tout petit, comme tous les gamins maintenant, en faisant les petits chevaux, les chevaux-frus, etc. Après, j'ai voulu un peu plus de liberté par rapport à l'instrument galoubet tambourin, donc j'ai appris à jouer du tambour, puis du fifre pour évidemment faire partie de la batterie fanfare comme mon père, parce que c'était le Graal à l'époque, hein, tout musicien voulait appartenir à la batterie fanfare, donc on regardait il fallait qu'on ait atteint une certaine taille, parce que sinon on ne pouvait pas rentrer dans le costume, donc on attendait impatiemment de grandir. Puis après j'ai pratiqué beaucoup de musique, beaucoup d'instruments, mais j'ai jamais arrêté de faire du fifre et du tambour. La bravade, un virus qui contamine très tôt, une réalité qui va se vérifier dès le lendemain matin. Pour l'heure, le corps de bravade achève son parcours à la cathédrale Saint-François de Paule par une bénédiction et le retour des armes. Il est 9h en ce dimanche matin et au moment de la reprise des armes, de nouveaux bravadeurs ont fait leur apparition. De tout jeunes fréjussiens vont participer à la procession du matin, l'une des plus emblématiques car en point d'orgue, une reconstitution historique unique est attendue en milieu de matinée. Mais pour l'heure, le corps de bravade est en reformation. Il y aura ce matin des dizaines de jeunes fréjussiens aux côtés de leurs aînés, avec sur les épaules des costumes reproduits à l'identique. C'est très important parce qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'ils nous remplacent. Mais je crois qu'il faut les fédérer, il faut les habituer. C'est notre tradition, c'est Fréjus. Et je crois qu'ils sont tout à fait contents de participer. Et ça fait longtemps que nos parents, même mes parents à moi, avaient fait nos petits costumes. Et nous avons conservé et que nous espérons conserver encore longtemps. J'ai un tablier, un jupon, la culotte. Il y a... Ça s'appelle comment? Le fichu. Le fichu, il y a... Ça s'appelle comment? La chemise. La chemise. Et voilà. C'est un attachement que nous avons à Saint-François de Paule, en particulier les gens natifs de Fréjus. On commence tout petit, à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, et puis on ne quitte plus la bravade. On se déplace de très loin pour la bravade. Vous en avez beaucoup qui sont à Paris, qui sont dans la région lyonnaise ou dans le sud-ouest, qui prennent des congés spécialement pour la bravade, qui viennent faire la bravade. J'ai le chef des tambours, Michel, qui habite Paris et qui, ça fait 10 ans, ne manque pas une bravade, donc il se libère, il prend des congés tous les ans. Et ça, c'est Saint-François et c'est aussi l'identité fréjussienne. Le corps de bravade, une fois réuni, le défilé va donc pouvoir démarrer. La batterie fanfare donne le la. Tout ce qui est codifié, c'est tout ce qui est les sonneries des clairons au moment des salves de fusil. Donc il y a le garde à vous, le armé, le cessez-le-feu, qui permet aux gens, une fois qu'ils entendent les clairons, de pouvoir se lever les mains des oreilles, en principe en toute sécurité. Ils savent que derrière, ça ne tirera plus. Une fois les premières salves tirées en l'air, la procession se prépare à démarrer, non sans qu'au préalable, les sapeurs n'aient ouvert la route. C'est resté dans l'esprit des gens, c'est resté très traditionnel. Et c'est vrai que ça se voit rarement, mais un sapeur est fait pour ouvrir la route et c'est pour ça qu'on les voit couper un tronc d'arbre qui gêne le passage.
Ce matin, le parcours emmène les bravadeurs dans les rues du Vieux-Fréjus. Et il est un homme clé, sans qui rien ne serait possible, le général de bravade. Toujours à la tête de ses troupes, il est un bravadeur expérimenté, respecté, dont l'autorité n'est pas contestée. On a un petit peu le sentiment que Saint-François-de-Paul étant le patron et le protecteur de la ville de Fréjus, qu'il prend un petit peu la place de l'autorité suprême de M. le maire à Fréjus et que c'est lui qui commande la ville pendant 3 jours. Et bon, tout ceci étant bien entendu symbolique, et c'est lui qui dirige son corps de bravade et c'est lui qui prépare sa bravade avec tout son déroulement. Et ce matin justement, comme la soirée précédente, le maire de Fréjus accompagne la procession. La bravade est incontournable pour tout élu de la ville et plutôt que de commenter la toute-puissance symbolique du général de bravade, David Racheline préfère insister sur l'unité de sa commune durant ces 4 jours de fête. Les Fréjusiens sont pleinement associés à ces jours de fête pendant la bravade qui honore Saint-François-de-Paul. Saint-François-de-Paul qui a sauvé Fréjus contre la peste et sauvé aussi les Fréjusiens. Et en effet, on voit beaucoup de Fréjusiens venir participer à ces jours de fête. C'est un vrai bonheur de voir que la tradition se perpétue à travers les temps. C'est la mémoire, ça fait partie du roman régional, local, qui permet à tous cette fraternité importante, je crois. Du tout petit qui a 2 ans, 3 ans, je sais pas, il y a un bébé dans une poussette là, jusqu'aux personnes les plus âgées. Le tout Fréjus se mobilise et puis cette année c'est les vacances, beaucoup de public, beaucoup de touristes. On était très agréablement surpris hier soir d'avoir énormément de monde qui a suivi la procession. On est des Fréjusiens, on est nés ici, hein, donc on vient un peu assister à la bravade parce que c'est des traditions locales. Donc on vient en famille, on fait voir aux petits pour espérer que plus tard ils viennent aussi à leur tour. Hein. La bravade a toujours du succès. Pour les Fréjusiens, c'est la fête incontournable, mais je crois qu'elle est haute en couleurs, c'est une fête traditionnelle, musique, les coups de tromblon qui peuvent perturber certaines oreilles, mais ça attire beaucoup de monde, et puis peut-être aussi avec les nouveaux moyens de communication, plus de publicité, et ça sort des murs de Fréjus. Après 1 heure de marche, le corps de bravade arrive maintenant sur la place Formigé. Au pied de la mairie, mais surtout de la cathédrale Saint-Léonce, la foule est au rendez-vous pour assister à l'un des épisodes les plus forts de cette bravade, la reconstitution historique de l'arrivée du fondateur de l'Ordre des Minimes au cœur de Fréjus en 1482. Sur ce sujet, Gérard Franco et Pierre Cugia sont intarissables. Il a été appelé, bien entendu. Le roi Louis XI a entendu parler de ce saint homme. Il n'était pas encore saint, bien entendu, mais il avait entendu que ce minime faisait des miracles. Alors, bon, se sentant vieillir, malade, faiblissant, il a demandé à ce qu'il vienne à son chevet pour prolonger un petit peu sa vie. Et donc, il a fallu qu'il passe par le pape Sixte IV pour faire sa demande. Le pape Sixte IV a convoqué François de Paul à Rome et bien entendu de là, ayant toutes les autorisations, à Rome il s'est embarqué. Il devait aller sur Marseille, mais comme il y avait une épidémie de peste noire à Marseille, ils sont revenus en faisant du cabotage et il a atterri donc à Bormes. De Bormes n'ayant aucune... À l'époque les nationales n'existaient pas. Il est venu vers Fréjus pour reprendre une route nationale pour aller monter à Lyon et ensuite aller à Plessis-les-Tours au chevet du roi Louis XI. Et lorsque Saint-François-de-Paul arrive à Fréjus, il ne trouve plus personne. Donc il remonte dans le centre-ville vers la cathédrale et à un moment donné, sur la placette, la place Saint-François qu'on appelle traditionnellement la placette, il rencontre Misé Bertole, la vieille dame que vous avez vue avec la quenouille, en train de filer sa quenouille sur ses escaliers. Et c'est là qu'il lui demande pourquoi il n'y a plus personne, pourquoi l'herbe pousse parmi les rues, parce que les rues ne sont plus utilisées. Et la brave dame lui explique qu'ils sont tous morts, ou ils sont tous fuis la ville à cause de la peste. Et François de Paul lui demande montre-moi où est l'église. Et la dame l'emmène à l'église, la vieille dame l'emmène à l'église, et il va faire une prière, il se recueille. Il ressort, et vous avez pu le voir, il se met à genoux, il fait un signe de croix avec son bâton, et il dit Seigneur, pardonne les péchés aux Fréjusiens, pardonne-leur les péchés. Voilà. Il se tourne vers la vieille dame et il lui dit appelle tous les gens qui vivent encore et dis-leur de revenir et dis-leur que la peste ne viendra jamais plus à Fréjus. Et c'est ce qui s'est produit. Père, donne au peuple des Fréjus. Miséricordis Seigneur. Père, donne au peuple des Fréjus. En 1720,
il y a eu une épidémie de peste noire de partout, sur tout le littoral méditerranéen, et Fréjus a été épargné. Cette reconstitution, un fait unique, est bien évidemment un symbole très fort pour les bravadeurs. Elle consacre la tradition de la commune, ses racines, l'attachement à sa culture et à son histoire. Une reconstitution qui met également en lumière la dimension religieuse de la bravade de Fréjus. L'Église catholique et son clergé y sont partie prenante. Une grande messe pontificale, dit messe militaire, succède d'ailleurs à la reconstitution. Notre cathédrale est pleine comme chaque année. Merci pour votre présence à tous. Nous avons vécu... Dans la foulée, le corps de bravade quitte la cathédrale et rejoint de nouveau la foule, toujours aussi nombreuse. C'est un autre moment fort de ce dimanche matin où le feu incarne l'avenir. Ça s'appelle la danse de la souche. C'est une danse qui est effectuée par le groupe folklorique L'Ami au Grano, une association invitée à chaque bravade, bien entendu, qui représente le peuple de Fréjus aussi. Et cette danse, on vous l'a dit ce matin, ce cep brûle, et tout en brûlant, il appelle le renouveau. Donc c'est une danse qui était païenne à l'origine, qui a été sacralisée par la suite, et qui maintenant fait partie du rituel. En ce dimanche, la procession n'en a pas tout à fait terminé. Le corps de bravade achève son périple au pied du monument aux morts. Durant ces 4 jours, Fréjus honore Saint François de Paule, son protecteur, mais aussi ses morts tombés au combat. Un instant de recueillement qui clôt le défilé au son du Cupo Santo, l'hymne provençal. Nous rendons hommage à nos anciens, mais c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui et que nous pouvons perpétuer ce vœu que nous renouvellerons cet après-midi après la procession votive. Donc c'est grâce à eux qui ont fait partie de notre association, qui ont continué ce qui était commencé en 1952, que nous sommes là aujourd'hui. Tout au long de l'année, il y a toute une série de cérémonies auxquelles je souhaite que les élus participent, et même les Fréjusiens les plus nombreux possibles, parce qu'en effet, là aussi, lorsqu'on va vers l'avenir, il faut savoir d'où l'on vient. Et le peuple français s'est beaucoup sacrifié pour sa liberté, et cela fait partie de son histoire que de se souvenir aux côtés des familles qui, pour certains, ont la mémoire encore vive de ces sacrifices pour notre liberté. Alors nous sommes présents là encore, et les Fréjusiens aussi. C'est donc ainsi que le corps de bravade achève en ce dimanche matin sa besogne. Dans l'après-midi, tous renouvelleront le vœu irrévocable et perpétuel de fêter chaque année le glorieux Saint François de Paule. Des Turcos, des marins, des zouaves, des chasseurs d'Orléans et d'autres, des Fréjusiens tout simplement, attachés à leur histoire, à leurs racines et à leurs traditions. C'est un moment où tout le monde se rencontre et Saint François de Paule est un homme fédérateur. Parce que Saint François de Paule est un saint qui n'était pas très connu, mais en définitive, il est présent dans les 5 continents. Il est présent au Canada, en Afrique, aux États-Unis, en Australie, en Italie bien entendu, puisqu'il est natif d'Italie, même en Europe. Et il y a beaucoup de minimes. Et il faut souhaiter que cette tradition continue, et en particulier à Fréjus, parce que nous l'avons très cher au cœur, où il a laissé une trace indélébile.